Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua, HaMashiach ben Yahweh, le fils de Yahweh, notre Elohim, Elohenu. Amen. Lecture aujourd'hui dans le livre Bemidbar, ou Nombre, pour la paracha, chapitre 15, pour la paracha Shelar Lera. Vayedaber Yahweh el Moshe Lemor. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Parle aux béné Israël et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays que je vous destine pour votre établissement, et que vous ferez un sacrifice à Yahweh, holocauste ou autre victime, à l'occasion d'un vœu spécial ou d'un don spontané, ou lors de vos solennités, voulant offrir en odeur agréable à Yahweh une pièce de gros ou de menu bétail. Celui qui offrira ce sacrifice à Yahweh y joindra comme oblation 1/10 de fleur de farine pétrie avec 1/4 de hin d'huile, plus du vin comme libation, 1/4 de hin que tu joindras à l'holocauste ou au sacrifice pour chaque agneau. Si c'est un bélier, tu offriras comme oblation 2/10 de fleur de farine, pétrie avec 1/3 de hin d'huile, plus du vin pour libation, 1/3 de hin que tu offriras comme odeur délectable à Yahweh. Et si c'est une pièce de gros bétail que tu offres comme holocauste ou autre sacrifice, à l'occasion d'un vœu particulier ou comme rémunératoire à Yahweh, on ajoutera à cette victime comme oblation 3/10 de fleur de farine pétrie avec 1/2 hin d'huile, et tu offriras comme libation 1/2 hin de vin, sacrifice d'odeur agréable à Yahweh. C'est ainsi qu'on en usera pour chaque taureau, pour chaque bélier, pour chaque animal de l'espèce des brebis ou des chèvres. Selon le nombre des victimes que vous offrirez, vous suivrez ces prescriptions pour chacune, en nombre égal. Tout indigène pratiquera ainsi ces rites lorsqu'il offrira un sacrifice d'odeur agréable à Yahweh. Et si un étranger émigre chez vous ou se trouve parmi vous, dans les âges ultérieurs, et qu'il offre à Yahweh un sacrifice d'odeur agréable, comme vous procédez, ainsi procédera-t-il. Peuple, une même Torah vous régira, vous et l'étranger domicilié. Règle absolue pour vos générations. Vous et l'étranger, vous serez égaux devant Yahweh. Même Torah et même droit existeront pour vous et pour l'étranger habitant parmi vous. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Vayedaber Yahweh el Moshe Lemor. Parle aux béné Israël et dis-leur, à votre arrivée dans le pays où je vous conduirai, lorsque vous mangerez du pain de la contrée, vous en prélèverez un tribut à Yahweh. Comme prémisse de votre pâte, vous prélèverez un gâteau en tribut, à l'instar du tribut de la grange, ainsi vous le prélèverez. Des prémices de votre pâte, vous ferez hommage à Yahweh dans vos générations futures. Si, par suite d'une erreur, vous n'observez pas tous ces commandements que Yahweh a communiqués à Moshe, tout ce que Yahweh a prescrit à votre intention par l'organe de Moshe, et cela depuis l'époque où Yahweh l'a prescrit jusqu'à vos générations ultérieures, si c'est par l'inadvertance de la communauté qu'a eu lieu cette erreur, la communauté entière offrira un jeune taureau comme holocauste en odeur agréable à Yahweh, avec une oblation et une libation selon la règle, plus un bouc comme expiatoire. Le pontife effacera la faute de toute la communauté des enfants d'Israël, des béné Israël, et elle leur sera remise.
parce que c'était une erreur et qu'ils ont apporté devant Yahweh leur offrande, un sacrifice destiné au feu pour Yahweh, ainsi que leur expiatoire pour réparer cette erreur. Et il sera pardonné à toute la communauté des béné Israël et à l'étranger qui séjourne parmi eux, car l'erreur a été commune à tout le peuple. Que si c'est une seule personne qui a péché par erreur, elle offrira une chèvre âgée d'1 an pour expiatoire. Le Cohen fera expiation pour la personne imprudente, car elle n'a péché que par imprudence, devant Yahweh, afin qu'étant expiée, sa faute lui soit remise. Mais celui qui aura agi ainsi de propos délibérés, parmi les nationaux ou parmi les étrangers, celui-là outrage Yahweh. Cette personne sera retranchée du milieu de son peuple. Pour avoir méprisé la parole de Yahweh, pour avoir violé sa loi, cette personne sera certainement retranchée. Elle est coupable. Pendant leur séjour au désert, les béné Israël trouvèrent un homme ramassant du bois le jour de Shabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois le conduisirent devant Moshe et Aaron et devant toute la communauté. On le mit en lieu sûr parce qu'il n'avait pas été expliqué comment il fallait agir à son égard. Alors Yahweh dit à Moshe, « Cet homme doit être mis à mort, que toute la communauté le lapide hors du camp. » Et toute la communauté l'emmena hors du camp, et on le fit mourir à coups de pierre, comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Yahweh parla à Moshe en ces termes. « Parle aux béné Israël, et dis-leur de se faire des franges au coin de leurs vêtements, dans toutes leurs générations, et d'ajouter à la frange de chaque coin un cordon d'azur. Cela formera pour vous des franges dont la vue vous rappellera tous les commandements de Yahweh, afin que vous les exécutiez et ne vous égariez pas à la suite de votre cœur et de vos yeux, qui vous entraînent à l'infidélité. Vous vous rappellerez ainsi et vous accomplirez tous mes commandements et vous serez saints pour votre Elohim. Je suis Yahweh, votre Elohim, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour devenir votre Elohim, moi, Yahweh, votre Elohim. Amen.